Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope de nos amis les Capricornes pour le mois de mars 2022. Et oui, déjà le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais à tous d'abord vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et d'ailleurs, il y a une petite surprise à la fin si vous voulez aller me suivre jusqu'à la fin. En espérant que ça vous fasse plaisir. On est bientôt à 7000 abonnés. Et donc, j'avais envie de vous faire une petite surprise. Voilà, puis il y aura deux petites annonces rapides. Donc, voilà, vous êtes ici dans une guidance générale, sachez-le. Prenez les messages qui vous parlent, comme d'habitude. Tous les Capricornes du monde ne vivent pas la même chose en même temps. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. C'est très, très important. Et puis, voilà. Je voulais aussi vite fait avoir une petite pensée pour l'Ukraine. Voilà. Je pense énormément à eux. C'est énorme ce qui se passe en 2022. On a la guerre. C'est incroyable. En plus, au moment des élections, enfin bon, c'est le gros bordel. Donc, j'espère vraiment que ça s'arrangera. Et pour ceux qui sont dans la spiritualité, je vous demande vraiment de prier le plus possible pour qu'il y ait la paix dans le monde. Pour que la paix revienne sur la terre et qu'on soit dans la lumière. Voilà. J'ai aussi une pensée particulière à celui qui vient de nous quitter, Jean-Pierre Pernaut. Je sais, je ne le connais pas. C'est personne de notre famille, enfin de ma famille, mais je suis très touchée. Voilà, c'est drôle, mais je suis très touchée. Ça m'a fait quelque chose parce que il était avec nous tous les jours, quoi, quasiment depuis ma tendre enfance, quoi. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un de la famille, donc c'est très, très bizarre. Enfin bon, voilà. Donc je lui souhaite paix à son âme, évidemment. Allez, c'est parti, on va y aller. Donc prenez les messages qui vous parlent, comme d'habitude. C'est très important, et on y va. Allez. Oui, on m'a reproché de lire le livre. Sachez que ce sont des nouveaux oracles que j'ai, donc je suis en train de les prendre en main. Alors évidemment, je vous dis d'abord ma première impression, ma première intuition sur la carte qui sort. Mais dans ces livres de certains auteurs, il y a tellement de beaux textes, tellement de beaux messages que vous devez les entendre écrits comme tels. Voilà, tout simplement. Ceux qui ne sont pas contents, je vous invite à passer votre chemin, tout simplement. Et ceux qui sont contents, bienvenue. Et j'espère que tout ce que je fais, ça vous plaît. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà. Allez, pour les Capricornes, donc pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qui vous attend? Le mois de mars, pardon, je pense que ça va dépoter. Parce que fin février, on a eu un portail énergétique très important. Et on a l'impression que la Terre, c'est comme si elle se remettait un peu à l'endroit. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe aussi. Et donc, pour certains signes, vraiment, ça dépote beaucoup. Voilà. J'en ai fait déjà pas mal. Qui parlent beaucoup de fin de cycle, de nouveaux départs, on tourne une page, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en plus, on est début 2022, donc ça ne m'étonne pas. Donc, on va voir pour vous. Allez, pour mars 2022, pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend? Pour nos amis les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les Capricornes. Pour nos amis les Capricornes. Allez, pour nos amis les Capricornes. Pour ceux qui le souhaitent aussi, bon, évidemment, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude, d'accord? Mais vous avez aussi des guidances intemporelles qui peuvent vraiment vous aider. N'hésitez pas à les regarder. Alors, ce que je vois en dos de deck, déjà, c'est qu'on trouve des solutions, d'accord? Allez, on y va. Ok. Ouais, bon, pour vous, c'est pareil. Voilà. Pour vous, c'est pareil. Vous êtes à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Quelque chose qui revient dans votre vie. Peut-être ça a été mis sur le bas-côté en attendant d'être traité. Parce qu'on me parle de choses administratives. D'accord? Attention, il y aura des papiers à traiter. Alors,
Attention qu'on n'essaie pas de vous le faire à l'envers sur certains papiers. D'accord? Parce que je vois, mes amis les Capricornes, que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une fatigue. Bon, peut-être passagère, d'accord? Mais il y a une fatigue en train de s'installer. Vous voyez, l'énergie, l'isolement. Il y a une baisse d'énergie, là, j'ai l'impression. D'accord? Peut-être que vous allez avoir du mal à régler certaines choses. Peut-être que vous allez avoir du mal à trouver l'équilibre. On le voit, l'équilibre, il est là. Mais on voit aussi que vous êtes dans l'isolement, que vous êtes dans la tristesse. Peut-être aussi vous avez entendu autour de vous ou vous risquez d'entendre une mauvaise nouvelle. C'est possible aussi. Et du coup, ça risque de vous déstabiliser. C'est possible aussi que cette mauvaise nouvelle, en lien, vous ayez des papiers à traiter. Ça peut être quelque chose comme un héritage, une succession, vous voyez, des choses comme ça. Et on vous dit de ne pas vous replier sur vous-même. Lorsque peut-être ça arrivera, lorsque peut-être vous aurez ça à gérer, si tel est votre cas, ne vous repliez pas sur vous-même. Ne vous empêchez pas de communiquer avec les autres, etc. On voit que vous allez peut-être vous isoler, vous allez peut-être essayer de rester seul pour régler certaines choses. On vous dit que ce n'est pas la solution. Voilà. Alors, faites attention quand même aux papiers, aux choses à signer, aux choses à régler. On me dit que c'est par rapport à quelque chose, peut-être, je vous dis, qui revient dans votre vie. Peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté, vous vous êtes dit, c'est bon, je réglerai ça plus tard. Ou peut-être que c'est une affaire en cours, ça peut être aussi au tribunal, pourquoi pas, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et là, ça revient comme un boomerang, vous voyez. Il y a aussi des choses qui arrivent pour vous, comment dire, c'est comme si vous alliez avoir l'intuition qui allait se développer. Vous allez sentir de plus en plus les choses qui vont arriver à vous. Peut-être même pour certains, vous allez avoir des flashs, des visions, d'accord? On voit vraiment le troisième œil qui est en train de s'intensifier, là, qui est en train de s'ouvrir, d'accord? On a une conscience qui est en train de s'ouvrir. On a l'intuition qui est en train de se développer. Les ressentis, vous êtes de plus en plus connectés, d'accord? Pour certains, j'ai l'impression que vous allez devoir régler quelque chose lié peut-être à un travail, d'accord? Et on me parle peut-être d'un poste important. Peut-être vous étiez chef, peut-être vous étiez communicant, communicante, je ne sais pas. Peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Et on me dit qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Ça peut être aussi un contrat inattendu qui arrive pour certains. On vous propose une solution, on vous propose un poste plus élevé. Il y a quelque chose avec des responsabilités, vous voyez, il y a quelque chose qui revient à vous, d'accord? Pour d'autres, c'est des choses à régler, c'est fini, on arrête, on tourne une page. Et pour d'autres, il y a quelque chose de nouveau, punaise, et d'inattendu qui arrive, d'accord? Quand je vous dis ne vous repliez pas sur vous-même, arrêtez de garder tout pour vous. Vous voyez, j'ai mal à la gorge, peut-être que vous avez des choses à dire. Vous voyez, j'ai tellement mal qu'il faut que je boive un coup. Je suis désolée. Enfin, voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, peut-être vous allez avoir des choses à mettre en ordre. Voilà ce que je vois. Mais peut-être que vous manquez d'énergie. D'accord? Donc, occupez-vous aussi de vous. Pensez à vous. Et ne soyez pas dans l'illusion. D'accord? Essayez de... Je sais que c'est jamais facile de voir la vérité en face, mais essayez de sortir de ça, là, d'enlever votre masque ou comment dire, de démasquer les autres, voilà, qu'il y a autour de vous. C'est en lien avec des papiers, donc faites attention, ok? Il se pourrait aussi pour que certaines personnes, il y ait des rappels de factures qui arrivent, des choses à payer, peut-être que vous avez oublié, je ne sais pas, qui sont dans un coin. Parfois, on oublie des choses. Hein. Voilà. Faites attention, ça pourrait tomber. Allez, on y va. Donc, pour les Capricornes, ou peut-être c'est tombé déjà, je ne sais pas. Hein. Ce que j'ai dit, ça peut s'être passé avant, maintenant, enfin pendant, enfin oui, maintenant, ou après. Hein, vous le savez, les énergies ne sont pas statiques, elles sont fluides. Allez, on y va. Donc, pour les Capricornes, est-ce qu'on a le même genre de message? Ou est-ce qu'on a tout à fait autre chose? Allez, on va voir ça pour nos amis les Capricornes. Ok, il y a quelque chose d'ancien qui revient. Je vous l'ai dit, il y a un lien, il y a quelque chose d'ancien qui revient. On a peut-être le même message. Allez, on va voir. C'est peut-être quelque chose aussi lié à la famille, à régler. Peut-être un héritage, vous voyez, quelque chose comme ça.
Peut-être quelque chose que vous avez mis de côté aussi, hein, c'est possible. Mais faites attention qu'on ne vous le fasse pas à l'envers. Hein. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Alors, on y va. Pour les Capricornes, le mois de mars 2022. Ok, on a une opportunité qui s'ouvre. On a une porte qui arrive devant vous là. D'accord? Quelque chose qui va se présenter. Il va falloir y rentrer dedans. Il va falloir l'ouvrir cette porte. Ok, ah ben ouais, parce qu'elle arrive, elle s'ouvre sur le bonheur. Hein. Waouh! Bah là, j'arrêterai là presque. Là, j'arrêterai là tellement que le tirage, il est beau. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez? Des capacités, des dons, des ressentis, des prémonitions. Il y a quelque chose qui arrive comme ça. C'est peut-être quelque chose qui vous vient de votre famille. Peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez ça de votre famille. D'accord? Ouais. Bon, pour certains, certaines, vous allez avoir envie d'en faire un travail. D'accord? Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être une opportunité de devenir thérapeute, une opportunité d'exploiter vos capacités, de faire le pendule, vous voyez, des choses comme ça. On me dit qu'il y a une porte ouverte de ce côté-là, quelque chose qui vous rendra heureux ou heureuse. On me parle vraiment de travail, d'accord? J'ai plein de frissons, hein, donc c'est pas pour rien. Je vais connecter avec certains, ça c'est sûr. Allez, on y va. Non, là, il y en a trop. Je voudrais une par une, s'il vous plaît, mes amis les Capricornes. Ouais, oh là là, la chance. Non, mais c'est incroyable. C'est quelque chose, c'est une chance à saisir. Ça ne se représentera pas 10 millions de fois dans votre vie. Voilà, en gros, c'est ça. C'est quelque chose à saisir. C'est peut-être quelque chose aussi que vous allez faire en lien avec quelqu'un de la famille. C'est peut-être quelqu'un de la famille qui le fait déjà, qui est déjà, on va dire, dans ce travail-là, bien installé. Et cette personne peut-être va vous donner une chance de peut-être de se mettre avec lui ou elle, peut-être de vous former, peut-être... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est très très beau. Ouais, vous voyez, quelque chose d'ancien qui revient. C'est quelque chose que vous avez dans les veines, dans votre sang, dans votre cœur, depuis longtemps, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose de très 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 ancien, des anciens ancêtres qui avaient peut-être des dons de guérisseurs, etc. Ou de voyants, de médiums, ce que vous voulez. Voilà, vous signez quelque chose, regardez, d'accord? Alors, pour certains... Vous signez bien la fin de quelque chose par rapport à un travail, une activité. Il y a vraiment des papiers de fin, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui était depuis longtemps dans votre vie. 5, 10, 15, 20, 30 pour certains, d'accord? Pour aller vers tout à fait autre chose. Vers une énergie tout à fait autre chose. Spirituelle peut-être. Peut-être vous allez avoir une petite route à faire pour signer cette chose, ce contrat. D'accord? Ok, bon, d'accord. Alors, voyez, comme quoi, je n'ai pas du tout tiré les cartes. Elle est tombée toute seule, celle-ci. Regardez, la reconnaissance. On va peut-être reconnaître votre travail. On va peut-être reconnaître votre gentillesse, votre don de vous-même, vos sacrifices, etc., etc., par rapport à cette fin de contrat. D'accord? Ou reconnaître vos talents, vos dons, vos capacités. Il y a une reconnaissance. D'accord? J'ai plein de frissons. Vous sortez d'un enfermement, d'une prison. D'accord? Il y a peut-être un homme qui revient vers vous. Alors là, je ne peux pas le dire exactement. Vous voyez, un homme qui est enchaîné à quelque chose, qui se libère. Voilà, cet homme, il est enchaîné à une union, à un couple, à quelque chose. Cet homme se libère, d'accord? J'ai plein de frissons. Il revient vers vous. Il y a peut-être même une petite route. Soit vous allez faire une petite route pour aller voir cet homme ou cette femme, évidemment. Soit c'est lui qui va faire la petite route ou elle, d'accord? En tout cas, mes amis, les Capricornes, vous avez un jeu tout simplement magnifique, d'accord? Vraiment magnifique, je le kiffe, je le kiffe. Très très beau. Prenez évidemment les messages qui vous parlent. C'est pas tout le monde qui va devenir thérapeute, hein, on est bien d'accord, ou qui va travailler dans tout ce qui est capacité, etc. Mais en tout cas, il y a ce message-là, donc je vous le donne. Allez, on va faire... Avec mon nouvel oracle, les esprits guides, il est magnifique avec les animaux, je le kiffe, il est très très beau, regardez. D'ailleurs, vous avez le chat ici, hein, vous voyez, le chat nous parle d'intuition, nous parle de sentir les choses, etc. Vous voyez, c'est jamais pour rien. Hein. Allez, on y va. On y va.
On va aller voir l'origine du problème. On va aller voir les obstacles. Et ensuite, on va aller voir comment débloquer tout ça, quoi. On va voir ce que ça vous dit. On va voir si les messages résonnent en vous. Prenez encore une fois ce qui vous parle, tout simplement. Et on va voir quels animaux sortent pour vous. Allez, c'est parti. Il est très très beau ce jeu. Et il est très puissant, vraiment. Bon, ben là, j'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Une seule. Pour comment débloquer les choses, ou comment les choses vont se débloquer. Une seule, s'il vous plaît. Non. Une seule. Je suis un peu têtue, moi. Une seule, s'il vous plaît. J'en veux une seule, sinon j'irai la chercher. Merci. Allez, c'est parti. La chance, je vous l'ai dit. La chance revient. Vous voyez, le nœud du problème, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, peut-être vous n'aviez pas de chance. Peut-être les choses positives ne venaient pas à vous. Vous n'avez pas saisi les opportunités qui sont venues à vous, ou vous n'en aviez peut-être pas. Vous voyez, là, on vous dit que la chance est en train de tourner. Ok? L'endurance et le messager. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a vraiment des nouvelles qui viennent à vous. Alors, la vocation. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous êtes voué à faire quelque chose. Vous avez votre mission. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes pas loin sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, de trouver vraiment ce pourquoi vous êtes fait. D'accord? On vous dit là quand même que vous avez la force. Vous avez la force d'attendre que cette roue, elle tourne. Parce que cette roue, elle est en train de tourner, elle est en train de venir vers vous. On vous dit d'aller puiser aussi dans vos forces. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a quelque chose qui bouge là. D'accord? J'ai plein de frissons. Allez, je vais vous lire quand même les messages parce qu'ils sont très très beaux. Alors la chance, qu'est-ce qu'elle vous dit cette petite coccinelle? La bête à bon Dieu. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette petite coccinelle? Eh bien évidemment, peu importe ce que vous faites et la manière dont vous vous y prenez, tout semble vous sourire en ce moment. Alors, je dirais pas en ce moment parce que là, on est dans le nœud du problème. C'est que peut-être jusqu'à maintenant, ça ne vous souriait pas. D'accord? Et là, ça va tourner. Voilà, le vent va tourner. L'arrivée de la coccinelle marque le début d'une période faste et d'une réussite totale. Vous allez soit récolter les fruits de vos actions passées, soit entrer dans une période propice à tout projet. Ne vous limitez pas à profiter des vents en arrière. Pardon. Ils vous porteront où vous voulez. C'est le moment... Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je force sur mes yeux. Excusez-moi. Hop, pardon. Alors, c'est le moment de vous concentrer sur vos pensées, de vous projeter dans ce que vous désirez vraiment pour mettre la machine en route et vous donner les meilleures chances d'arriver à destination. De plus, en étant dans une disposition où vous recevez ce que vous demandez, vous comprendrez plus facilement les rouages de la machine à vœux, la loi de l'attraction. Il vous semblera alors plus facile et évident de l'appliquer de nouveau. Une fois la coccinelle envolée, car la roue tourne et l'abondance n'est pas destinée à frapper toujours à la même porte, elle finira par s'évanouir, mais pas d'affolement, elle reviendra. D'autant plus rapidement que vous serez dans de bonnes dispositions positives et volontaires. Tout au long du processus, n'oubliez pas de remercier et d'être reconnaissant pour ces cadeaux. Vous voyez, ce que c'est en train de vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, peut-être la chance n'a pas été au rendez-vous. Peut-être vous n'avez pas eu les opportunités que vous attendiez sur votre chemin. Ou peut-être que vous n'avez pas su les saisir. Peut-être n'avez pas pu mettre des projets en place. On voyait que c'était bloqué, hein, voilà. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Ben là, c'est en train de se débloquer. C'est clair, net et précis. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir aussi remercier. Quand on a des bonnes choses qui nous arrivent, il faut savoir remercier. Plus vous allez remercier, plus l'univers, la vie, tout ça, plus vous aurez. Plus vous allez demander, plus vous recevrez. Plus vous recevrez, plus vous remerciez. Plus vous remerciez, plus vous aurez, etc. etc. C'est la roue qui tourne, c'est un cercle vicieux. Voilà. Franchement, c'est une très très bonne carte. On a l'ours polaire, l'endurance. L'endurance vous amène l'endurance. L'ours vous amène la force et le courage. Hein. D'accord? Donc, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Hein. On se lance. Allez, je vais vous le lire. Peu importe les aléas extérieurs. L'ours polaire sait toujours trouver en lui les ressources nécessaires pour résister et survivre.
Rien ne lui semble insurmontable. Son endurance et sa détermination sont sans limite. Quant à vous, vous ressentez parfois la peur de l'échec qui menace de vous clouer sur place et de vous laisser sans ressources. C'est dans ces moments-là que la force de l'ours blanc vous accompagne et vous transporte, vous aidant à affûter vos armes et à vous préparer au combat. Élargissez votre vision, embrassez l'immensité qui vous entoure. Vous pourrez alors voir tout ce qui arrive et se crée et ne serez jamais pris au dépourvu. Comprenez aussi que tout obstacle qui se dresse sur votre route est construit à votre intention. Il est le reflet de vos capacités et vous permet d'user de vos armes. Pas de panique face à un mur trop haut ou un fossé trop profond. C'est votre peur que vous affrontez. Vous la connaissez puisqu'elle est vôtre. Vous savez tout d'elle, et particulièrement comment la combattre. Analysez les événements et frappez juste. Dans les pas de l'ours, vous recouvrez l'entièreté de votre force. Vous êtes destiné à gagner. Voyez, ça là, les opportunités qui n'étaient pas sur votre route, la chance que vous n'aviez pas, les choses qui ne se débloquaient pas, etc., etc. C'est vous qui le créez parce que vous n'y croyez pas, parce que vous étiez peut-être trop négatif et vous étiez trop dans la peur de certaines choses. D'accord? Dans la peur peut-être de perdre un travail, dans la peur de perdre une union, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Voilà. Et quand on est dans la peur, dans la négativité, eh bien, on récolte que la peur et la négativité. D'accord? Donc là, l'ours vous demande de ne plus avoir peur, vous demande d'aller puiser en vous vos ressources intérieures parce que vous avez cette force-là, tout simplement. D'accord? Il y a encore quelques petits kilomètres là à parcourir pour arriver à cette chance, mais elle arrive. Vous voyez, elle arrive. Elle est vraiment pas loin. Le messager. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire celui-ci? Ben, le messager, moi, je pense qu'il vous apporte des bonnes nouvelles. Hein. Alors, je vous l'ai dit, il y a des nouvelles qui arrivent, mais faites attention à ne pas vous faire berner. Hein. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici. Après la pluie vient le beau temps. C'est ce que je vous disais. Et les bonnes nouvelles trouvent plus facilement leur chemin. Le corbeau vole de ciel en ciel, observe tout de haut et sait tout ce qu'il y a à savoir. Il est dans le secret des dieux. C'est lui qui est chargé de visiter ceux qui sont prêts à recevoir des faveurs. Il semblerait que le temps soit venu pour lui de déposer une nouvelle à votre porte. Soyez prêts à l'accueillir, même si ce n'est pas ce que vous attendez, car le corbeau sait ce qui est bon pour vous. Le corbeau est l'animal des cimetières et des champs de bataille. Il y est présent pour nous rappeler que tout a une fin et que toute destruction émerge une renaissance. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie. Vous pensez que c'est peut-être pas la solution et en fait, c'est très bon pour vous. D'accord? C'est le cycle éternel de la vie. Quand un événement nous arrive, il peut, de premier abord, nous sembler néfaste, mais il n'en est rien, car il mène toujours à l'amélioration. Ayez confiance, tout est en place de votre côté pour grandir, les signes sont en votre faveur. Il est possible que vous receviez un message sous forme physique, une lettre, un courrier, un appel. Qu'il vous semble bénéfique ou négatif, au premier abord, il se révélera dans tous les cas d'une grande aide. Il y a une nouvelle qui vient à vous, qui peut-être au premier abord risque de vous choquer, risque de ne pas vous plaire, de vous rendre triste, ou peut-être pas. Mais au final, on vous dit que c'est pour du positif. D'accord? Donc, accueillez cette nouvelle comme une transformation, comme une nouvelle étape de votre vie. Et vous verrez que la chance tournera plus vite en votre faveur. Et j'ai plein de frissons, je suis remplie de frissons, de la tête aux pieds quand je vous le dis. Voilà le beau message qu'on a eu, mes amis, les Capricornes. J'espère vraiment que ça vous parlera. Et on nous parle de travail. Voyez. Donc ça peut concerner le travail. Allez, on continue. On va aller voir avec l'âme intuitive. Prenez les messages et les conseils qui vous parlent. Si ce que je raconte ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez ou avec vos énergies du moment, ben c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes amis les Capricornes, de quoi l'âme intuitive va nous parler? Pour nos amis les Capricornes. Voilà, il y en a trop. Allez, pour nos amis les Capricornes. De quoi l'âme intuitive veut bien nous parler? Allez, c'est parti. Ou, pardon, j'ai touché le... Excusez-moi. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, voilà. Si en ce moment, vous attendez une réponse, vous attendez un résultat, une solution, quelque chose, on vous dit oui, il y a une porte qui s'ouvre. Et regardez, elle s'ouvre vers le bonheur,
vers la chance. Après la pluie vient le beau temps. On vous l'a dit tout à l'heure, on vous le confirme. Le printemps, il y a vraiment une renaissance pour vous. On voit qu'au printemps, il y a quelque chose qui s'achève pour aller vers quelque chose, un renouveau, une renaissance. Vous allez revivre, tout simplement. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Il y a vraiment un nouveau départ. Tout va refleurir sur votre chemin. C'est magnifique. Hein. Très, très beau. Très, très beau. On voit aussi que c'est en lien. Ça peut être, alors ça peut être pour vous, parce qu'il y a le masculin. Donc pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, hein, c'est du général. Ça peut être aussi en lien avec un homme ou en lien avec une femme. Ce que je raconte. C'est possible aussi qu'ils sont présents ou présentes dans votre vie. Il y a peut-être un homme ou une femme importante qui arrive. On vous dit d'oser. Misez sur votre chance. Osez rentrer dans cette porte. Vous voyez, il y a le même message. Osez prendre des risques. Vous voyez, ben, on a la femme pas très loin. D'accord? Il y a peut-être un couple qui risque de se former, mais je vois que peut-être vous n'allez peut-être pas oser. Vous allez peut-être avoir peur. Vous allez peut-être vous dire, bon, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Vous allez vous poser des tas de questions. On vous dit, allez-y, entrez dans cette porte. D'accord? Ou si ce n'est pas par rapport à un homme ou une femme, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à quelque chose. On vous dit qu'il va falloir oser quelque chose. D'accord? Oser, c'est très important. Il y a vraiment quelque chose à lâcher dans votre vie pour qu'une autre porte s'ouvre. Allez, on va voir la voie des êtres stellaires. Qu'est-ce que ça nous raconte? S'il vous plaît, pour nos amis, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, les Capricornes. Pour le mois de mars 2022. Pour nos amis, les Capricornes. Bon, ben, j'en ai deux. Je vais les prendre. Les deux ont voulu venir, donc je vais les prendre. Nostalgie de l'ailleurs. Besoin de revenir à la source. Vous êtes peut-être nostalgique de cette porte qui se ferme, d'un passé, d'un ailleurs. Peut-être il y a un endroit qui vous manque, vous aimeriez peut-être aller vivre quelque part. Peut-être c'est un endroit où vous avez été dans d'autres vies, c'est possible, et qui vous appelle. On voit que vous y pensez. Qu'est-ce qu'on a ici? Création naissante. Il y a quelque chose au niveau artistique qui demande à se créer, qui demande à s'exprimer en vous. Peut-être que j'ai des artistes derrière l'écran, j'ai plein de frissons. On vous dit que c'est peut-être le moment de créer et de vous poser des bonnes questions. Comment puis-je créer? Où? Quand? Voilà, d'accord? Il y a des choses qui vont se faire, des projets artistiques qui vont voir le jour. Moi, c'est ce que je vois. C'était ça la nostalgie. Peut-être qu'avant, vous créiez des choses, ouais, je sais pas si ça se dit, et que vous avez arrêté certaines créations, vous avez arrêté, je sais pas, le dessin, la chanson, ce que vous voulez. Et là, vous allez peut-être reprendre parce que vous avez une certaine nostalgie et on vous dit, vous êtes peut-être appelé à ça. D'accord? Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre au niveau de l'amour. Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à vous dire? On va aller voir qu'est-ce qui se prépare pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. D'accord? On va aller voir ça. On va aller voir, on va dire, le nœud du problème, la problématique. D'accord? Ici, la première carte. Ensuite, la deuxième nous parlera de ce qui se passe à votre insu, peut-être dans votre inconscient. Après, on va parler de ce qui se passe à l'extérieur. On va parler de ce que vous devez peut-être faire, mettre en place ou les actions à mener pour arriver à la résultante. D'accord? Allez, on y va pour mes amis les Capricornes, que vous soyez couple ou célibataire, en couple ou célibataire. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Allez. S'il vous plaît. Pour nos amis les Capricornes. Ok. Ah non, d'abord celle-là, pardon. Ok. Bon, on nous parle de séparation. Alors, on va aller voir un peu les autres cartes. Ok.
D'accord. Alors, ce qu'on me dit, c'est que pour les couples, on va faire d'abord les couples. Moi, j'ai l'impression quand même, peut-être que dans votre couple, il y a de la fragilité. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer, de se couper. Peut-être vous pensez à la séparation, à la rupture. Peut-être tout simplement un break, d'accord? On vous dit que votre couple est fragile, d'accord? Ce qui se passe à votre insu, on vous parle d'harmonie. C'est que peut-être, attendez, excusez-moi, hop, voilà. C'est que peut-être ça manque d'harmonie, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je dis n'importe quoi. Peut-être que vous aimez la musique et lui ou elle, pas du tout. Peut-être que vous aimez faire des balades, lui ou elle, pas du tout. Il préfère, il ou elle, rester sur son ordinateur. J'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Vous voyez, ça manque d'harmonie. C'est comme s'il n'y avait pas le fil conducteur, entre guillemets. Voyez? Et c'est pour ça que c'est fragile. Il y a quelque chose dans votre couple qui vous fragilise. D'accord? Et du coup, là, on le voit, la corde, bah, elle est prête à casser, là. D'ailleurs, je pense qu'elle va casser. Voilà, on vous dit que c'est inévitable, ça va casser. Par contre, ce que je vois quand même, c'est que malgré tout, il y a quand même de la sensualité, il y a quand même de l'attirance, il y a quand même des moments de plaisir, on va dire, des moments charnels, etc. Donc, on vous dit qu'il pourrait y avoir un regain, ça pourrait revenir malgré le désert. Là, vous voyez, c'est carrément le désert, là, c'est sec, c'est aride, c'est... Ben, vous voyez, on voit la fleur qui repousse. Donc, moi, ce que je vous conseille, évidemment, si vous souhaitez que ça revienne, hein, attention, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas une obligation. C'est, vous avez, comment dire, vous avez votre libre arbitre. Si vous souhaitez que ça revienne, ben, remettez de l'harmonie. Essayez de vous entendre avec votre partenaire, essayez de faire des choses ensemble, essayez de faire en sorte que l'harmonie revienne, vous voyez, que vous vous sentez mieux avec votre partenaire, de moins fragiliser cette, comment dire, on voit que vous étiez peut-être étouffé par la vie quotidienne, voilà, on voit peut-être que c'était éteint, qu'il faut peut-être rallumer la flamme, la flamme, pardon. On voit quand même que il y a une seconde chance. Moi, c'est ce que je vois. C'est que il pourrait vraiment y avoir une seconde chance. C'est comme si vous ou votre partenaire, vous vous êtes mis l'un et l'autre de côté. Vous voyez? On le voit avec cette chaussure usée là. Ok? Et on vous dit, si vraiment vous voulez une seconde chance, parce qu'il y a quand même la sensualité, il y a quand même cette attirance, il y a quand même, voilà, cette envie d'harmonie, etc. Si vous voulez une seconde chance, c'est, on vous dit, ben, remettez le pied dans des vieilles chaussures, que peut-être vous avez moins regardé votre partenaire ces derniers temps, ou plus du tout. Et quand vous allez remettre vos yeux dessus, quand vous allez à nouveau le regarder avec un nouveau regard, remettre les pieds dedans, dessus, vous allez vous rendre compte que, ben ouais, finalement, la personne avec qui je suis, ou cette personne avec qui vous êtes va se rendre compte que finalement, vous n'êtes pas si mal, finalement, vous n'êtes pas si vieille, si usée que ça, et que, en gros, vous pouvez faire un bout de chemin encore ensemble. Et moi, je vois un regain, parce qu'il y a une puissance quand même. Il y a quelque chose, peut-être ça fait, voilà, il y a de l'amour quand même. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous voyez? Pour moi, j'ai l'impression que là, je parle au couple que ça fait très 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 longtemps qu'ils sont ensemble. J'ai cette impression-là. Et comme ça fait très longtemps, ben, le fait que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, là, vous n'écoutez plus les mêmes musiques, vous n'avez plus envie de faire les mêmes sorties, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, etc., ça fragilise votre union. Mais il y a quand même encore cette attirance. Et là, il y a un regain parce que vous allez sûrement essayer de remettre, on va dire, les yeux sur votre partenaire ou votre partenaire va essayer de remettre les yeux sur vous. Donc, pour moi, tout n'est pas terminé. Moi, c'est ce qu'on me dit là. D'accord? C'est à vous de faire ce choix-là. Pour les célibataires, par contre, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose qui revient. Vous voyez? Il pourrait y avoir un regain, peut-être avec quelqu'un d'oublié, peut-être avec quelqu'un que vous aviez mis sur le côté. Moi, je vois un renouveau dans votre vie amoureuse, malgré qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment, malgré que c'est un peu ben, le désert, hein, on le voit.
j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez mis de côté, ou qui vous avez mis de côté, hein, j'ai plein de frissons. On me dit que il y a une passion, il y a quelque chose entre vous qui pourrait rejaillir. D'accord? Parce que justement, il y a eu une séparation. Alors, soit c'est quelqu'un, un ami, que vous êtes séparés depuis longtemps, ou ça peut être aussi un ex, pourquoi pas, c'est possible. Mais on voit qu'il y a eu une fragilité, ok? Peut-être, je le disais, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'étiez pas réunis, ou voilà. Mais il y a de la sensualité entre vous, il y a de l'attirance, il y a eu peut-être déjà des moments de douceur, de plaisir, d'extase, de charnel, etc. Et on voit que cette personne, soit qui vous avez mis de côté, soit que vous avez mis de côté, mes amis célibataires, va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance entre vous, il y a quelque chose de magnétique et il y a de l'amour. Vous voyez? Et moi, je vois un regain. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, ben non, je ne trouverai jamais personne, c'est le désert complet, je rencontre personne, il ne se passe rien. C'est parce qu'en fait, vous êtes trop fragile, d'accord? Essayez de remettre un peu plus d'harmonie dans votre vie, d'accord? Essayez de vous faire beau, belle, d'être attirant, attirante. Et vous allez vous rendre compte que peut-être il y a quelqu'un au loin là-bas que vous aviez oublié comme ces vieilles chaussures, ben, qui va peut-être, vous allez y repenser, ou cette personne va repenser à vous, et moi je verrai qu'il y a une possibilité qu'il se passe quelque chose. Moi c'est ce qu'on me dit, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis, et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le parchemin, on a eu le retour de quelqu'un. Rappelez-vous-en. Par contre, attention à la jalousie, hein, d'accord? Voilà, je vous le dis, ça sort. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec celui-ci maintenant ce que vous avez à guérir ou à soigner, ou comment, qu'est-ce qu'on a justement au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Mes amis les Capricornes, prenez encore une fois les messages qui vous parlent. S'il vous plaît. Allez. Mes amis les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne trouve pas les mots. Ok. Cœur muet. Étonnement, silence intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose... vous voyez, elle est noire cette carte quand même. Vous ne trouvez pas les mots, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à trouver cette harmonie, il ne se passe pas grand chose, vous êtes dans le silence, peut-être vous ne parlez pas à grand monde, vous vous coupez de la communication, vous voyez moi ce que je vois. Et là on vous dit qu'il y a un travail à faire là-dessus quand même, hein, à essayer de comprendre l'autre et de vous comprendre. Et on vous dit que peut-être écrire serait un bon moyen, serait un bon exutoire. Vous voyez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Allez vers votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude, vous le savez, pour avoir plus d'informations. La petite surprise que je voulais vous dire, c'est que les guidances, la promotion pour les guidances privées continue. Donc, vous pouvez me contacter pour le mois de mars. J'ai eu des demandes au mois de février que je n'ai pas pu tout honorer. Donc, du coup, je continue pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. La deuxième petite chose, c'est que j'ai mis un jeu en cours. Vous avez mon oracle, celui-ci à gagner. Voilà, j'en mets 2 en jeu. C'est mon petit théâtre de l'amour qui peut vous aider dans le côté sentimental et qui peut aussi vous aider dans les blessures émotionnelles. Voilà. Voilà comment il est fait. Je vous le montre vite fait. Si vous souhaitez vous le gagner, voilà, eh bien, il suffit de participer au jeu comme je vais vous le demander et vous l'expliquer. Je vous montre vite fait comment il est. Voilà. Donc, pour participer et le gagner, il vous suffit de commenter donc cette vidéo ou une autre de votre ascendant ou signe lunaire en disant que vous souhaitez participer au jeu. Vous m'envoyez un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com avec la capture d'écran, s'il vous plaît, du like, de l'abonnement. Il faut liker aussi la vidéo et vous être abonné. Et ensuite, moi, je reviens dans votre commentaire et je vous attribue un numéro. Et fin mars, vous aurez un tirage au sort et il y aura 2 gagnants ou 2 gagnantes.
Voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. J'avais envie de vous le faire partager. Et j'avais envie de vous faire un petit plaisir, un petit cadeau. Parce qu'on est bientôt 7000 abonnés. Et voilà. Et ce jeu peut vraiment vous aider énormément à guérir certaines blessures. Et à voir comment trouver l'amour, etc., etc. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous annoncer une autre petite chose. C'est que je suis en train de valider, je suis pas loin de valider ma formation de psychogénéalogiste. Donc bientôt, je pourrai vous aider sur votre chemin de guérison et votre chemin de vie, à voir peut-être les blocages, des choses qui coincent, peut-être liées à votre lignée. Voilà, votre famille, vos ancêtres. Peut-être que vous répétez des schémas sans le vouloir inconsciemment et que c'est pour ça que peut-être il y a des blocages dans votre vie. Donc voilà, là je n'en dis pas plus pour l'instant. Je suis en train de le valider, je suis en train de faire les derniers efforts, on va dire, voilà. Et dès que ça sera fait, je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est et comment me consulter, etc., etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ces petites surprises aussi. Si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à le faire. Allez voir les guidances aussi intemporelles qui peuvent vous aider. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.